Ce soir, une nouvelle nationale d'APTN. Une alternative non policière a vu le jour à Kanesatake. D'un océan aux autres, une exposition au Salon des métiers d'art du Québec met en valeur de l'artisanat autochtone. Tunasugiti, bonjour, je m'appelle Kim Sullivan. Je vous souhaite la bienvenue aux nouvelles nationales d'APTN. Le territoire Mohawk de Kanesatake, près de Montréal, est aujourd'hui peu fréquenté par la police. Cette situation est le résultat de décennies de tensions entre les membres de la communauté, la Sûreté du Québec et l'ancienne force de police de Kanesatake. Cependant, une alternative non policière a vu le jour, Sécurité du périmètre de Kanesatake. Cette organisation locale vise à établir un lien entre la communauté et la police. Robbie Burden présente une histoire de Savannah Craig. Everybody's equipped with a body cam. Kane Montour se prépare à patrouiller dans sa communauté Mohawk de Kanesatake, juste à l'extérieur de Montréal. We say it jokingly. People come here and they figure out how to drive. Montour est le coordinateur de la sécurité du périmètre de Kanesatake. As soon as they get here, they get into an accident. Il dit qu'il essaie de rendre la communauté plus sûre pour les membres de Kanesatake. They won't call the SQ. They'll call us. Le SPK offre une alternative non policière en matière de sécurité et de soutien aux Mohawks de Kanesatake. There's definitely an issue here with the SQ, the trust issues, with the RCMP, with, the government. Le manque de confiance s'est intensifié au cours des dernières décennies, en particulier depuis les événements de la crise d'Oka en 1990 et l'incendie du poste de police Mohawk de Kanesatake en 2015 après son abandon. The aftermath of that is we don't have a police force. Mais il y a encore des problèmes dans la communauté aujourd'hui, explique Steve Douglas. You have stolen vehicles or unwanted people coming here because they think that it's a non-policed community, that anything can go here. Le SPK répond à une variété de problèmes aux côtés des agents de la Sûreté du Québec, des ambulanciers et du service des incendies. There's a bad taste in the mouth from, I guess, going back to 1990 with the SQ and their policing, and there's no in-between. People don't feel comfortable calling them sometimes, so they'll call us as like a mediator, because we can do almost everything except police. Montour affirme que les expériences de racisme peuvent faire hésiter les membres de la communauté à appeler la Sûreté du Québec. I've had family members who are beaten for no reason. Myself, I've been harassed by SQ officers for doing absolutely nothing. Stereotyped, It's hard being an Ungwehue. It's hard being a Native person, when they see your ponytail, when they see you're from Kanesatake. And, racism, it's real. It's here. Montour affirme qu'il fait ce qu'il peut pour soutenir les membres de la communauté à Kanesatake et lutter contre le dépôt illégal des déchets. What we've been told to do is keep note of it. Take down license plates, markings of the dump trucks, the drivers, where they go, where they're dumping. Douglas supervise les autres patrouilleurs qui sont tous des membres de la communauté. That we're here for the community, and realistically, we are to enforce Mohawk law. Malgré les limites du pouvoir du SPK, l'organisation fait de son mieux pour encourager un plus grand niveau de sécurité pour les résidents. But as far as giving out fines, stopping people and physically stopping people, we don't have that capability. De nombreuses Premières Nations à travers le Canada cherchent à établir leur propre force de police pour remplacer les corps de police provinciales ou fédérales dans leur communauté. Le SPK pourrait-il devenir la prochaine force de police de Kanesatake? I don't know. I can't make that call. But right now, we're here, we're helping, we're doing what we can. Un reportage de Savannah Craig, Nouvelle nationale d'APTN, territoire Mohawk de Kanesatake. Avez-vous une histoire à partager avec APTN? Si oui, envoyez-nous un courriel à infonouvelles@aptn.ca. Pour regarder nos histoires, allez à aptnnews.ca/nouvelles. Et vous pouvez également nous trouver en ligne sur YouTube, Facebook et X. Suivez Nouvelles APTN pour participer à la conversation et voir nos dernières histoires. Le Salon des métiers d'art du Québec s'installe au Palais des Congrès de Montréal à partir de cette semaine. L'événement se poursuit jusqu'au 22 décembre. La 68e édition du Salon des métiers d'art du Québec
met en valeur près de 200 artisans et artisanes professionnels venant des 4 coins du Québec. Chaque année, le Conseil des métiers d'art du Québec met également en lumière le talent exceptionnel de nos artisans et artisanes à travers plusieurs expositions. Pour la première fois, on peut y voir d'un océan aux autres. Une exposition montrant la richesse et la diversité de l'artisanat à travers le Canada, y compris celui des Autochtones. Julien Sylvestre, directeur général du Conseil des métiers d'art du Québec, explique sa valeur. Les métiers d'art, ce sont des pratiques qui sont évidemment liées à la transformation de la matière, bois, cuir, métal, etc. Et c'est aussi des pratiques qui sont très ancrées dans les communautés, les villes, les villages et qui sont proches des gens. Et on trouve que par les métiers d'art, on est capable de se rapprocher et de dialoguer entre cultures, entre provinces, entre différents modes de pensée. Et c'est un peu ça qu'on dit à travers cette exposition-là. Organisée conjointement avec la Fédération canadienne des métiers d'art, 5 des artistes choisis sont d'origine autochtone. Pour Heather Stenhagen, voir ce genre d'artisanat exposé est une expérience unique. It's not often that we see it in galleries or in public spaces like this. I think often it's with our grandmas, our cookums, and our aunts in the living room. So it's really great to see the spectacular work and dedication and beadwork in the exhibition today. Ce sentiment était aussi partagé par l'artiste Michael Patton, membre de la Première Nation Zagimé Anishinabek, qui avait la lourde tâche de commissaire. I specialize in contemporary art, so it was actually quite a nice experience for me to discover some of the other artists working in craft, especially with First Nations, because craft is such an important part of the culture. Mais comment réunir l'artisanat d'un pays si vaste et de cultures si variées? I chose all the works that I really loved, that really kind of sparked interest in me first. And then I just looked at them and I was like, what's the connection between all of these pieces? And everything was like the relationship to the natural world. And it just kind of naturally kind of came together like that. So that's kind of the overarching theme that kind of connects each pieces between Indigenous and non-Indigenous. Le Salon des métiers d'art du Québec est aussi l'occasion de découvrir et encourager des artisans et artisanes d'ici, comme la joaillière Caroline Arbour. Lors du 20e anniversaire de sa compagnie Scaro, Jeffrey Papati du Lac-Simon et sa famille lui ont remis une plume d'aigle, reconnaissant que ses créations sont porteurs d'un message positif envers la nature. Je m'inspire de la nature pour créer des objets, dans le fond, symboliques, comme le scarabée qui est vraiment fait à partir de vraies élites, qui est un bijou qui est vraiment porte-bonheur, les corbeaux et les corneilles qui sont pour moi vraiment fétiches. C'est comme un oiseau qui m'inspire énormément, sa liberté, son intelligence, puis le fait aussi qu'il soit vraiment un peu mal aimé me séduit énormément. Dans la mythologie, le corbeau revient plusieurs fois. Nombreuses histoires amérindiennes considèrent le corbeau comme un symbole de transformation. Assez approprié qu'on le retrouve ici, dans un salon qui célèbre la transformation des matières. Le Salon des métiers d'art du Québec reste ouvert jusqu'au 22 décembre. Après cette courte pause, entre autres, un regard sur ce qui pourrait être une nouvelle arme puissante dans la guerre contre les incendies de forêt. Soyez là. Bienvenue. Un homme de la Première Nation du Bloodven au Manitoba s'exprime au sujet d'une intervention médicale qui s'est radicalement mal passée. En octobre dernier, Jason Kennedy a dû subir une opération d'urgence pour amputer sa jambe droite. Cependant, lorsqu'il s'est réveillé après l'opération, il a découvert que les professionnels de la santé avaient amputé la mauvaise jambe. Bien que cet incident ait entraîné de nombreux changements dans sa vie, Jason Kennedy garde une attitude positive. Robbie Purdin présente un reportage de Creason et Écoutez. Jason Kennedy se remet actuellement de sa récente chirurgie à l'hôpital général Seven Oaks de Winnipeg. Bien qu'il ait été amputé de la mauvaise jambe à l'hôpital Grace, son esprit reste fort, tout comme son sens de l'humour. Like, I gotta get upper body strength if I'm gonna be in a wheelchair. Like, I'm hoping for a hovercraft at least. like, gee whiz, like, somebody invent that, please, I'll be the first one to try it out. Le 23 octobre, cet homme de 48 ans, qui souffre de diabète, s'est rendu à Seven Oaks parce qu'il avait mal et que son pied droit saignait. Le personnel médical a déterminé qu'une amputation était nécessaire à raison d'une infection osseuse antérieure. Craignant que l'infection ne s'aggrave et ne pénètre dans son système sanguin, le personnel de l'hôpital Seven Oaks a transféré Kennedy à l'hôpital Grace.
où un chirurgien et une équipe médicale ont procédé à l'amputation le 31 octobre. Like I was under the impression that they were going to take the leg that had the infection. Cependant, lorsque Kennedy s'est réveillé, il s'est rendu compte que la mauvaise jambe avait été enlevée. Il dit avoir eu l'impression de faire un mauvais rêve, mais il s'est ensuite souvenu des enseignements reçus de ses grands-parents. Having that forgiveness within ourselves and to forgive yourself. And, you know, we can't judge and blame others, you know, for whatever happens in our lives. We leave that up to the Creator. Kennedy indique que le chirurgien de l'hôpital Grace et 2 autres membres du personnel médical se sont excusés pour ce qui s'est passé. The surgeon came in and told me he was apologizing, and he apologized to me. He said, "I'm sorry, I took the wrong foot." Like, gee whiz, I know that you took the wrong foot. And I told him straight out, like I wanted to burst out freaking out at him, but that's not the way we grew up. We grew up with understanding, forgiveness. Le ministre de la Santé du Manitoba a refusé une demande d'entrevue avec APTN, mais a déclaré dans un communiqué qu'une enquête était en cours pour déterminer si des préjugés raciaux avaient joué un rôle. Uzoma Asagwara, le ministre de la Santé du Manitoba, a ajouté « La santé et la sécurité des patients de cette province sont ma priorité absolue. Je tiens à présenter mes condoléances aux patients et à sa famille. Il s'agit d'une situation déchirante que personne ne mérite de vivre. » L'Assemblée des chefs du Manitoba demande des mesures immédiates et une enquête complète et transparente sur l'incident. Ils ont dit « Cette erreur tragique qui a laissé M. Kennedy en état de choc et d'incrédulité à son réveil de l'anesthésie met en lumière les problèmes systémiques persistants dans la prestation des soins de santé aux Premières Nations. Kennedy est un pêcheur commercial et était auparavant sans abri à Winnipeg. Il dit apprécier tous les soins et le soutien qu'il a reçus à la suite de l'incident, notamment de la part de Lisa Young, chef de la Première Nation Bloodvein, ainsi que sa cousine. Jason taught me how to harvest rabbits when we were little and, you know, going through the bush trails and doing all those outdoors type things. Now I know he's not going to be able to do that as freely as he could before. So just a whole life-changing scenario for him, and it's devastating. It shouldn't have happened. Kennedy étudie actuellement ses options juridiques et consulte un avocat au sujet de l'indemnisation. Le personnel médical tente également de sauver son pied droit à l'aide d'antibiotiques afin qu'il ne perde pas cette jambe aussi. Pour l'instant, M. Kennedy espère que son histoire entraînera les changements nécessaires au sein du système de santé du Manitoba afin qu'un tel incident ne se reproduise plus jamais. Un reportage de Christine Ajakute, Nouvelle nationale d'APTN, Winnipeg. Une entreprise de Calgary affirme que sa nouvelle tour de pluie mobile peut protéger des infrastructures précieuses contre les incendies de forêt. La première démonstration en direct de la tour a eu lieu sur le territoire de la Nation Cree d'Enoch, près d'Edmonton. Chris Robichaud présente une histoire de Chris Stewart. Cette tour de 100 pieds de haut est capable de projeter 4000 litres d'eau par minute sur une vaste zone afin de prévenir les dommages causés par les grands incendies de forêt. La Nation Cree d'Enoch a accueilli la tour mobile Rainstream de Wildfire Innovations pour un essai. Les pompiers des communautés voisines sont venus voir comment cette unité peut protéger les infrastructures avant et pendant un incendie de forêt. When you have a whole bunch of these together, it can create 10 millimeters of rainfall in under 2 hours over a huge area. The key is that this covers between 4 and 7 hectares, or it covers between 10 and 20 acres for each tower, right? So when you have a whole bunch of these together, they can protect a huge area over towns and communities. Don Hallett a créé l'unité qui peut être transportée avec une camionnette de grande capacité et installée en 20 minutes. Hallett estime qu'elle s'inscrit parfaitement dans les méthodes traditionnelles de lutte contre les incendies. Il n'a pas indiqué le prix, mais affirme qu'elle est bien meilleure que l'alternative, tout perdre à cause du feu. I recognize that the aerial are strapped and doing the best they can to fight fires, and then with the ground system, so I thought we need something in between that maybe would reach a lot farther to protect a larger area, and that's why I've come up with this. It's sort of to close the gap in between what's on the ground and what's in the air. Et le courant de pluie n'a pas déçu, offrant ce qui ressemblait à une forte pluie. Des flaques d'eau se sont rapidement formées et les arbres ont été trempés. Alors que la plupart des dirigeants d'Enoch observaient la scène depuis leur hôtel voisin, le conseiller municipal Shane Peacock a pu constater par lui-même l'efficacité de l'unité. This is awesome. You know, this is an opportunity to new innovation that's come out from Rainstream and Wildfire.
It's something that I've looked and thought of often here, especially in Alberta, especially for our small community of Enoch Cree Nation, of how we can protect ourselves better. Le conseiller Peacock estime qu'Enoch devrait acheter un ou plusieurs de ces tours. Il espère que d'autres communautés s'intéresseront également à cette nouvelle technologie. We live in a different climate, different world right now. Alberta, we've seen it, we've got a history. More importantly, we need to take better care of our lands, and this is one way of doing it. It's being preemptive, and that's one thing we've learned in the past, and one thing that us here in Enoch would like to help promote. Un reportage de Chris Stewart, Nouvelle nationale de PTN, Nation Cree d'Enoch, Alberta. Assez bien comme histoire. Maintenant, pour nos événements culturels et communautaires cette semaine. Écoutez bien, il y a un dépistage auditif gratuit à l'AISQ à Montréal, mardi le 17 décembre, entre 10h et 15h30. Tout le monde est le bienvenu. C'est une belle occasion de vérifier votre santé auditive à l'aube de toute cette musique de Noël qu'on s'apprête à entendre. Les membres de la communauté inuit de Montréal sont aussi invités à une soirée de bannock et jeux de société organisée par le Centre de santé familiale et communautaire inuit Kavivik. Rassemblez-vous mercredi le 18 décembre entre 15h et 9h. Du ragoût de caribou sera aussi servi. Maintenant, montons à Uashat Macmaniutanam pour un concert mettant en vedette Paul Darèche et les chanteurs Inou Bozo Saint-Onge et Michel Canapé. C'est aussi le 18 décembre à la salle Jean-Marc Dion de Sept-Îles. Et finalement, le groupe Wapan Uchikatak retournera dans la communauté d'Unamenchipu en janvier 2025 pour une retraite de guérison destinée aux adultes. Les personnes âgées de 18 ans et plus peuvent s'inscrire à la réception du centre de santé. Au retour de cette courte pause, nous parlons avec un jeune homme de Pakwashipu qui a réalisé un court-métrage fort inspirant. Ne manquez pas cela. J'ai fait une thérapie de 3 mois en Gaspésie. À chaque matin, avant d'aller déjeuner, on faisait une cérémonie avec un aîné. Je me suis reconnecté avec mon identité et ma culture. J'ai appris à être bien avec moi-même, de m'accepter. C'était un extrait de Meshkeno, un film réalisé par l'adolescent Bernard Teneguin qui se joint à nous à l'instant. Bernard, dis-nous où est-ce que tu es en ce moment et dis-nous un petit peu plus à propos du film. Ouais, dans le fond, je suis dans une petite communauté dans la Côte-Nord qui s'appelle Pakwashipi. Une petite communauté de 300 personnes à peu près. Le moment où ça a été le plus difficile pour moi, c'est vraiment en arrivant à Québec, là, parce que ça a été complètement différent. J'ai toujours été dans une réserve, j'ai toujours eu la liberté que je voulais. Puis là-bas, en arrivant à Québec, c'était comme un gros changement pour moi. Fait que j'ai dû m'adapter. Tu dis qu'on est arrivé à Québec. Le film s'appelle Meshkeno, qui veut dire le chemin. Donc, bien sûr, c'est le parcours que tu as pris une fois que tu es arrivé à Québec. Tu es arrivé à Québec par l'intermédiaire des centres jeunesse. On t'a placé là-bas. Dis-nous un peu qu'est-ce qui est arrivé une fois que tu es arrivé. Tu arrives d'un petit village, comme tu dis, 300 personnes, puis tout d'un coup, tu es dans une grande ville. Les gens étaient assurément différents. Ouais, complètement différent. Puis j'ai comme eu une perte d'identité à cause de ça. Parce que tellement que c'était différent, j'ai dû m'adapter. Fait que j'étais comme... C'est ça, j'ai eu ma perte d'identité. Puis c'est en retournant en thérapie chez les Mi'kmaq, dans la communauté de Keskapeyag, que je me suis vraiment reconnecté avec ma culture. Ton histoire est vraiment belle parce que non seulement tu t'es reconnecté avec ta culture, mais tu es vraiment une source d'inspiration pour beaucoup d'enfants, malheureusement autochtones, qui passent par le système. Souvent, on dit que le système brise nos enfants, mais pour toi, ça a été un moment qui t'a un peu remis sur tes pieds. Ouais, ça m'a donné une stabilité parce que dans le fond, c'était un environnement structuré, puis moi, une stabilité, genre, je connaissais pas ça. Puis là, ça l'a vraiment aidé à m'amener vers une routine de vie saine. Là-bas, on me disait, les pensées négatives fait juste attirer le négatif.
Fait que j'ai décidé à un moment donné, genre, de penser juste positivement et de me dire que je vais aller bien, puis que je veux aller bien. Puis aujourd'hui, tout va pour le mieux. Bien, une des parties préférées de mon film, on va l'écouter à l'instant et après, je reviens avec ce que ça m'a fait penser. Donc, voici un extrait. Le bonheur est dans les choses simples du quotidien. Avoir un mode de vie sain, aller à l'école chaque jour, prendre une marche le soir avec mon frère, dans des petites choses. D'avoir la chance de se lever à chaque matin, d'avoir des jambes pour marcher, d'avoir des yeux pour voir des beaux paysages, d'avoir un nez pour sentir de belles odeurs, d'avoir une bouche pour goûter la bonne nourriture, d'avoir des oreilles pour entendre de belles choses. Tu dis justement comment c'est les simples moments de la vie qui te ramènent dans ton cœur, on peut dire, qui donnent de la joie. Est-ce que c'est un message que tu veux transmettre à d'autres? Dans mon film, je veux vraiment faire passer un message d'espoir que peu importe ce qui peut t'arriver, tu peux venir du pire environnement, tu peux venir de n'importe où, c'est toi qui vas tracer ton chemin, c'est toi qui vas choisir où est-ce que tu veux être, c'est toi qui as le contrôle total sur ta vie. C'est tellement beau d'entendre un adolescent de 17 ans dire ça. Faut dire que ce film a été produit avec l'aide de Wapikani Mobile, qui est un organisme à but non lucratif qui forme de la médiation, de l'intervention, de la formation, des créations individuelles aux jeunes autochtones. Comment as-tu entendu parler de Wapikani Mobile et comment tu t'es impliqué avec eux? Ben, au début, je voyais des vidéos de Wapikani Mobile par-ci par-là, des petites vidéos quand même vraiment le fun à regarder. Puis après ça, quand j'ai entendu qu'ils allaient venir ici sur la communauté, ben, je me suis dit, moi et un de mes amis, je me suis dit, pourquoi pas essayer? On est allé, on a parlé avec les gens de Wapikani Mobile, puis ça a été vraiment une très belle rencontre. Ton film, il est 5 minutes. Je suis curieuse de savoir combien de temps que ça a pris de tout mettre ça en action. Je dirais à peu près 2 semaines et demie. Wow! On a quelques jours de tournage, puis on a fait une entrevue de à peu près 45 minutes. OK. Et après ça, le reste est du montage. Ils m'ont montré comment faire du montage, puis tout, puis c'était vraiment le fun. Est-ce que c'est un chemin que tu as l'intention de poursuivre? Ouais, ben c'est sûr que si Wapikani Mobile revient ici, je voudrais être comme, comment on dit ça, cinéaste, genre aidé, genre, pour les films, puis tout. Oui, un bénévole. Ouais. Ben, c'est un film de 5 minutes, ça s'appelle Meshkano. On peut le trouver sur Vimeo. On va mettre le lien dans nos réseaux sociaux à PTN. Ça vaut vraiment le détour d'être vu. Félicitations à toi. Félicitations d'avoir trouvé le positif dans ta vie. Et j'espère qu'on va te revoir. J'espère que tu vas continuer à faire des films parce qu'il est magnifique et c'est incroyable qu'un adolescent de 17 ans ait fait un film comme ça. Merci beaucoup. J'espère que vous prenez tous un petit moment pour aller voir le film. C'est vraiment trop beau. C'est ceci qui conclut les bulletins de Nouvelles nationales d'APTN. Je m'appelle Kim Sullivan. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres encore cette semaine et à la semaine prochaine. La courbe, mais...